Bonjour YouTube, l'année 2023 est terminée, nous sommes à présent en 2024, d'ailleurs bonne année à vous. Et je me suis dit qu'il était temps de vous présenter quelles ont été mes meilleures lectures en 2023, c'est-à-dire quelles ont été les lectures qui m'ont chamboulée, qui m'ont fait pleurer, qui ont été palpitantes, dont je suis tombée amoureuse des personnages, enfin bref, quels ont été mes coups de cœur de 2023. Avant de commencer la vidéo, n'hésitez surtout pas à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche pour ne plus rater aucune des prochaines sorties de vidéos. Aussi, si vous voulez voir du contenu un peu plus différent et de façon un peu plus régulière, je vous invite à venir me suivre sur TikTok et sur Instagram. Et enfin, n'hésitez pas à me dire en commentaire si parmi mes coups de cœur, il y en a aussi qui ont été vos coups de cœur ou bien au contraire, peut-être que vous n'avez pas aimé les lectures. J'adore toujours échanger avec vous sur nos différentes lectures et nos façons de voir les livres. On est parti! Alors en 2023, j'ai eu 12 coups de cœur, vraiment 12 lectures qui ont été incroyables, chacune à leur façon, chacune pour des raisons différentes. Des lectures que j'ai vraiment adorées, que j'oublierai jamais, qui seront pour toujours je pense dans ma bibliothèque. J'ai essayé de vous les classer un petit peu, j'ai fait un petit classement de la 12e place jusqu'à la première place histoire d'avoir un petit top. Mais ce sont tous des coups de cœur, donc tous des lectures incroyables que je vous recommande et qui sont vraiment à peu près au même niveau. Pour commencer, à la 12e place, on va avoir Absolu les Mobilisés, le premier tome de la saga de Margot de Seine aux éditions Big Bang. On est sur une saga de dystopie française que j'ai adorée, ça reprend tous les codes de Hunger Games, Divergente, Le Labyrinthe, etc. etc. J'ai adoré les personnages, c'est hyper attachant, l'univers est efficace, bien construit, il y a plusieurs points de vue qui permettent d'avoir des visions différentes sur tout ce qui se passe et j'ai adoré ça, vraiment une lecture géniale. Ensuite à la 11e place, vous me connaissez, j'adore la mythologie et notamment la mythologie grecque et donc se trouve Psyché et Eros, écrit par Luna McNamara aux éditions Hauteville. Alors déjà le livre est vraiment très beau, on a un très joli jaspage, on a de très belles pages de garde et on a un hardback qui est vraiment très joli. On est sur un livre qui va suivre l'histoire d'amour de Psyché et Eros, donc en quelque sorte on est sur une romantaisie. Seulement ce que j'ai adoré dans cette histoire justement, c'est que la romance ne prend pas tant de place que ça, elle est justement dosée, elle est bien faite. On a les 100 premières pages où on vient découvrir les deux protagonistes de façon séparée, on va les voir grandir, on va les voir évoluer. Et j'ai adoré apprendre à les connaître en tant que personne unique et pas en tant que couple. Il y a un côté très aventure, très quête, de par l'intrigue, de par l'histoire, un petit peu à la manière des 12 travaux d'Hercule et j'ai adoré ça. On a plein de personnages, on a plein de clins d'œil, il y a plein de mythes et des gens, des histoires réelles de la mythologie et de l'antiquité grecque que j'ai adoré. Ce sont des choses que je connais donc j'ai adoré retrouver tous ces personnages là dans l'histoire. Enfin bref, j'ai vraiment beaucoup aimé. Ceux qui aiment les histoires d'amour sans pour autant que ça soit trop cliché et qui adorent la mythologie et les histoires et l'antiquité grecque, vous allez forcément adorer ce livre. Ensuite, il y a eu le tome 1 au tout début de ce classement et donc il y a le tome 2, Absolu, les Effacés, toujours de Margot de Seine, toujours aux éditions Big Bang. J'ai beaucoup aimé ce second tome, du coup je l'ai plus aimé que le tome 1, mais dans tous les cas les deux sont des coups de cœur. Ce que j'ai beaucoup aimé dans celui-là, c'est que du coup on change totalement d'endroit, on change totalement d'atmosphère. L'histoire est toujours la même, c'est la suite, etc. Mais c'est vu sous un autre angle, d'une façon différente. Il y a un côté très politique, très complot, très manipulation des médias que j'ai trouvé très palpitant à lire, très intéressant à découvrir aussi. Donc voilà, j'ai beaucoup aimé ce livre et j'ai vraiment trop hâte de pouvoir découvrir le 3e et dernier tome de cette trilogie qui sort du coup en 2024. Au mois de décembre, j'ai continué une des sagas que j'avais déjà commencé avec La Reine Traîtresse, qui est du coup le second tome du Pont des Tempêtes écrit par Daniel L. Jensen. Et j'ai eu un coup de cœur monumental pour ce deuxième tome. Je l'ai trouvé incroyable, je l'ai trouvé palpitant, je l'ai trouvé passionnant. J'ai adoré les nouveaux personnages qui sont arrivés, qui ont été mis en avant, même si j'avoue qu'il y en a certains que j'aurais aimé voir un peu plus, découvrir un petit peu plus et pour lesquels je suis restée sur ma faim. J'ai adoré toute la passion, toute la tension qu'il y a entre les deux personnages. Je vais pas trop vous en dire pour pas spoiler le premier tome, mais il s'est passé quelque chose à la fin du premier tome qui a créé une ambiance assez particulière entre les personnages que j'ai adoré voir, découvrir et évoluer dans ce second tome. Les événements sont géniaux, c'est incroyable. Il y a un tome 3 qui va sortir mais qui en réalité est le début d'une nouvelle duologie, donc ça ne se basera pas sur les mêmes personnages, ce sera dans le même univers avec des personnages qu'on a déjà rencontrés ici, mais ce ne sera pas sur Aren et Lara comme pour les deux premiers tomes. Donc je suis un petit peu triste de les quitter, mais en même temps je trouve qu'ils ont eu la fin qu'il fallait avoir, qu'il y a eu et qu'il n'y a pas nécessité de faire d'autres livres sur eux. Donc je suis contente de pouvoir continuer après à découvrir la plume de l'autrice, toujours dans cet univers, toujours avec ces personnages qu'on connaît un petit peu moins. Et donc voilà, j'ai adoré ce second tome.
Ensuite, un livre que j'ai lu au mois de décembre, il s'agit de Elvira, qui va des clans unifiés, écrit par Tiff aux éditions de Plume Blanche. On est en réalité sur un livre qui appartient au même univers que la première duologie de l'autrice, qui est Alunia. Ça se passe après Alunia, il y a quelques petits clins d'œil, quelques petites références à ce qui s'est passé dans Alunia, mais vous pouvez le lire de façon totalement indépendante. C'est juste, du coup, ça risque de vous spoiler des événements qui se passent dans Alunia si vous avez prévu de lire Alunia après. J'ai mis un petit peu de temps à rentrer dans cette histoire, je dois l'avouer, mais au final, le personnage est tellement original et tellement différent de ce que j'ai l'habitude de voir dans la fantasy. L'univers est tellement bien travaillé, il n'est pas trop compliqué, mais il n'est pas hyper simple non plus. Il y a vraiment plein de choses tout autour, il y a quelque chose de très poétique avec cette histoire d'âme. En fait, si vous voulez, Elvira est une Kiva, et les Kiva, c'est la personne du clan qui fait le lien entre le monde des vivants et le monde des défunts. Et donc elle communique comme ça avec les âmes, il y a quelque chose de très beau, de très poétique dans tout ça. On va avoir aussi des secrets, on a un côté dystopique parce que le gouvernement, en quelque sorte, même si c'est pas vraiment un gouvernement, cache des choses, cache des secrets que Elvira va découvrir au fur et à mesure de l'histoire et et elle va se révolter un petit peu contre ça. De toute façon, c'est dans le résumé, hein, je vous spoile rien. Et surtout, ce qui a fait que, même si j'ai mis un petit peu de temps à rentrer dedans, ça a juste été les 150 premières pages, mais tout le reste de l'histoire est vraiment incroyable. Je me suis vraiment beaucoup attachée au personnage et la fin de ce livre est une énorme claque. Voilà, c'est une énorme claque, elle est incroyable. J'ai mis une journée et demie à m'en remettre, je crois. À la base, quand j'ai fini ce livre, j'ai voulu passer à d'autres lectures, mais j'en étais incapable tellement que j'ai été choquée par la fin de ce livre. Donc j'ai lu qu'un autre livre que 1 ou 2 jours après, il me semble. Donc voilà, un énorme coup de cœur que je vous recommande. Ensuite, une de mes sagas préférées, je pense, fait par l'une de mes autrices préférées. J'ai lu le second tome de The Bone Season, L'Ordre des Mimes, et j'ai eu du coup un coup de cœur pour ce second tome. Un petit peu comme pour Absolu, de ce que je viens de vous dire. On prend un autre angle, on découvre quelque chose de nouveau par rapport au premier tome. On voit l'histoire d'une autre façon, sous une autre facette, on a quelque chose de beaucoup plus poétique, quelque chose de beaucoup plus complotiste aussi, c'était difficile à dire. On découvre les personnages différemment, j'ai découvert Paige, la protagoniste, d'une façon différente. C'est un personnage très fort, avec beaucoup de caractère, qui a soif de vengeance en quelque sorte. Il se passe vraiment plein de choses dans ce livre, mais j'ai adoré, ça a été un énorme coup de cœur. J'ai trop hâte de lire la suite, j'ai déjà le 3e tome dans ma bibliothèque. Ensuite, il faudra que je m'achète le 4e. Et s'il te plaît, Samantha, dépêche-toi d'écrire la suite. Ensuite, une lecture dont je vous ai déjà parlé ici, il s'agit de La Société très secrète des sorcières extraordinaires, écrit par Sango Mandana aux éditions Lumen. On est sur une cozy fantasy, on voit suivre les aventures de Mika Moon, qui est du coup une sorcière trentenaire très solitaire, très solitaire en fait tout simplement, et qui un jour elle va être contactée pour s'occuper et apprendre la magie à 3 jeunes sorcières, et il va se passer plein de choses. On va voir un trope fin de famille qui est juste très bien fait. Je pense que c'est l'un des meilleurs, si ce n'est le meilleur trope fin de family que j'ai pu lire. Il est touchant, il est tendre, il est drôle, les personnages le sont tout autant. J'ai vraiment eu un très gros coup de cœur pour beaucoup des personnages de ce livre. L'histoire est pas forcément très compliquée, mais elle est très douce, très agréable à découvrir, très cosy justement, et c'est pour ça que ça a été une lecture parfaite pour cet automne, que j'ai adoré, qui m'a fait du bien, où j'ai souri du début à la fin, que j'ai adoré et pour lequel j'ai eu un coup de cœur. Ensuite, je vous en ai déjà beaucoup parlé ici sur cette chaîne YouTube. Il s'agit de L'Engrange-Temps, écrit par Nell Pfeiffer aux éditions Hachette Roman. On est sur un livre qui va parler de voyage dans le temps, on va être sur de la fantaisie, on va avoir de l'aventure, on va avoir des horloges qui parlent, il y a plein de choses dans ce livre qui sont géniaux. Je vous laisserai aller voir mes différentes chroniques, que ce soit ici sur cette chaîne YouTube, sur TikTok ou sur Instagram. J'en ai beaucoup parlé de ce livre-là. Ça vous permettra à vous d'en savoir un petit peu plus. Mais j'ai vraiment adoré, j'ai vraiment ressenti ce côté conte de fées, ce côté dessin animé. J'adorerais le découvrir en dessin animé, ce livre, pardon. Il est touchant, il est beau, il est magique, il est très poétique aussi. Enfin bref, j'ai beaucoup aimé, et j'ai vraiment très hâte de pouvoir lire la suite. Ensuite, la matrice de dystopie que je suis a découvert, je pense que ça a été ma dystopie préférée de 2023, certainement. Oui, il n'y en a pas au-dessus. J'ai adoré, je ne peux que vous le recommander. Attention, on est sur une lecture seulement à partir de 16-18 ans, je dirais. Il s'agit de Iron Widow, écrit par Xiran Jay Zhao. On va avoir le second tome, si je ne me trompe pas, qui sortira en 2024. En tout cas, je l'espère, parce que j'attends vraiment avec beaucoup d'impatience de découvrir la suite. On est sur un personnage principal qui est monstrueux.
Elle est monstrueuse, elle est forte, elle a soif de pouvoir, soif de vengeance, elle ne reculera devant rien pour réaliser ses objectifs et réaliser sa vengeance. On a ce côté dystopie par un gouvernement qui manipule un petit peu tout le monde et elle qui découvre ça, qui va essayer de totalement retourner et détruire ça. On a un lien, on a un fonctionnement de lien psychique entre les personnes, entre les hommes et les femmes qui est très intéressant à lire, très intéressant à découvrir, qui est extrêmement bien écrit. On sent toute l'implication et tout l'engagement de l'autrice à travers son livre. Voilà, il est juste incroyable, il est juste génial. Et je trouve ça dommage qu'on n'en parle pas tant que ça de ce livre qui est vraiment monstrueux. Ensuite, on arrive à mon top 3, du coup, de mes coups de cœur de 2023, même si sincèrement, ce sont tous des coups de cœur. Donc, il n'y a pas... genre, le 12e est pas très loin derrière le premier, non, ils sont tous au même niveau. Ils sont tous à 0,001 point de différence. Et j'ai quand même réussi à dégager un petit top 3 où, pour des raisons totalement subjectives, ces lectures vont peut-être légèrement, mais vraiment légèrement plus touchées que les autres, même s'ils sont tous des coups de cœur. Et il s'agit des Noces d'ombre et de fumée, écrit par Olivia Gometz, qui est du coup un livre auto-édité que vous pourrez retrouver uniquement sur Amazon, puisque c'est via Amazon que l'autrice publie son livre. Pour moi, ce livre est un chef-d'œuvre. C'est-à-dire que je suis habituée, je lis beaucoup de fantasy, vous avez dû le remarquer, c'est le genre que je lis le plus. Et en général, les fantasy, c'est sur plusieurs tomes et c'est sur des livres assez imposants, sinon quand c'est des tomes uniques, parce qu'il y a tout un univers à créer, il y a toutes des intrigues, il y a tous des complots, il y a toute une politique, tout un world building à faire, qui est très difficile de faire en si peu de pages. Et je trouve que l'autrice, je trouve qu'Olivia Gometz, en moins de 500 pages, a réussi à créer quelque chose d'incroyable, de précis, de clair, de vraiment... vraiment crédible, vraiment clair en fait, on se pose pas trop de questions, c'est travailler, c'est rechercher sans pour autant être trop compliqué, donc ça a aussi un côté simple, mais pas du mauvais simple, mais simple dans le sens où on n'a pas besoin de se prendre la tête durant la lecture pour comprendre ce qui se passe, c'est vraiment bien expliqué, on a des personnages qui sont d'une profondeur et en nuances de gris incroyable. Je trouve que le développement des personnages pour si peu de pages est incroyable. L'intrigue est incroyable. La protagoniste est incroyable. Les antagonistes sont incroyables. La romance est incroyable. Tout est incroyable en fait dans ce livre. Je l'ai vraiment lu très vite tellement que j'étais plongée dedans et que je n'arrivais pas à le lâcher. Ensuite, en deuxième place, j'ai découvert une saga que j'avais envie de découvrir depuis longtemps. Ça faisait déjà 1 an voire 2 ans que j'avais le premier tome dans ma pile à lire. J'avais vraiment très envie de le découvrir, surtout avec tous les avis géniaux que j'avais dessus. Et donc j'ai enfin commencé la trilogie d'Aïvabad avec le premier tome, La Cité de Laiton, qui du coup, vous vous en doutez, vu qu'il est dans cette vidéo, a été un coup de cœur. Malgré quelques scènes que j'ai trouvées un petit peu longues, un petit peu lentes vers le milieu du livre, pour ceux qui ont lu le livre, c'est le moment où ils sont dans le désert, vers le début, que j'ai trouvé un petit peu lent, un petit peu redondant, et j'aurais aimé peut-être que cette partie-là soit un peu plus courte, et qu'au contraire on approfondisse un petit peu plus une partie où elle découvre un autre personnage, plutôt que de juste faire une ellipse. Il y a des ellipses qui m'ont dérangée dans ce livre-là, mais malgré ça, j'ai vraiment adoré cette lecture qui est passionnante, qui est palpitante, qui a un univers extrêmement travaillé, extrêmement riche, extrêmement précis, qui est merveilleux, qui est magique à découvrir. Ça m'a permis de découvrir de la mythologie et des contes et légendes d'une culture que je ne connais pas et j'ai adoré ça. Les personnages sont géniaux, sont vraiment très travaillés, très recherchés. Ils ont un développement qui est très intéressant alors qu'on est seulement sur un premier tome et souvent c'est rare que les personnages évoluent autant dans un premier tome quand il y a une suite en fait. Il y a eu des moments qui m'ont choquée, qui m'ont émue, qui m'ont fait pleurer, que j'ai adoré. J'ai déjà mes petits chouchous, j'ai déjà mes souhaits, mes idées, mes théories pour la suite de l'histoire que j'ai vraiment hâte de pouvoir découvrir. Donc voilà, c'est vraiment un livre qui est génial, qui est incroyable et je comprends pourquoi il y a autant de personnes qui en parlent. Et enfin, pour terminer ce top de mes coups de cœur de 2023, je vais vous parler d'une saga que j'adore. La suite sort très prochainement, j'ai vraiment trop hâte de pouvoir la découvrir. Je suis amoureuse de la plume de cette autrice, je suis amoureuse de ses personnages, je suis amoureuse de cette histoire. Il s'agit de The Gilded Cage, qui est du coup le second tome de The Prison Healer, écrit par Lynette Noni, publié aux éditions Hachette Roman. C'est l'une des rares, si ce n'est la seule saga de fantasy qui arrive à me duper, qui arrive à me surprendre, qui arrive à me retourner le cerveau, qui arrive à me faire croire quelque chose et en fait c'est autre chose. Et je lis beaucoup de fantasy, donc je commence à comprendre vraiment les tropes, à comprendre les cheminements des intrigues, etc. Et il y a très vite ce détail-ci, ce détail-là qui va me permettre de deviner ce qui va se passer.
Et avec ce livre-là, à chaque fois, je suis surprise. Avec cette saga-là, que ce soit le premier ou le second tome, j'ai à chaque fois été surprise, j'ai à chaque fois été choquée. Et c'est un sentiment qui est incroyable. Je trouve l'intrigue vraiment très travaillée, très développée. Sans pour autant... c'est pas une intrigue qui est nécessairement originale. On est sur quelque chose d'assez cliché, mais un cliché très très bien fait, très très bien travaillé. Des clichés que moi j'adore de la fantasy, tout ce que j'aime dans la fantasy. Et dans ce livre, en fait, on a de la magie élémentaire, on a de la royauté, on va avoir du complot, on va avoir un fin de famille, on va avoir plein de choses qui sont absolument tout ce que j'aime en fantasy. Je trépigne d'impatience à l'idée de pouvoir lire la suite. Je pense que dès l'instant que je recevrai le 3e tome, je vais sauter dessus et j'abandonnerai la lecture qui sera en cours pour le lire. Coup de cœur monumental. Donc voilà pour la liste de mes 12 coups de cœur lecture de 2023. N'hésitez surtout pas à me dire en commentaire si dans le lot il y a des lectures que vous aussi vous avez adorées ou peut-être que vous avez moins bien aimé. C'est normal, toutes les lectures sont subjectives, on peut pas tous avoir les mêmes goûts et heureusement, sinon on s'ennuierait. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche pour ne plus rater aucune des prochaines vidéos. Et si vous le voulez, vous pouvez venir me suivre sur TikTok et sur Instagram où je fais un contenu différent et complémentaire à celui-ci. Sur ce, je vous souhaite une très belle journée, de très belles lectures et une très belle année 2024 encore.